Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonsoir Christophe, bonsoir ou bonjour, ça dépend encore à Bonsoir quelle heure vous Claire. regardez. Nous allons Bah, vous présenter. il fait nuit. Il fait nuit. Ah, il fait nuit depuis longtemps car nous sommes vraiment au cœur de l'hiver et aux jours les plus courts. D'ailleurs, c'est même le jour de l'année où le soleil se couche le plus tôt de l'année. Donc, on ne peut pas commencer la soirée plus tôt qu'un 12 décembre. Enfin, là, on est le 11 quand on enregistre, mais c'est à quelques secondes près pareil. Donc, nous allons faire les commentaires astrologiques pour la période du 12 au 19 décembre 2023, la première phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud, donc de la nouvelle lune, le 12 ou le 13 à 0h31 en l'heure légale, jusqu'au au premier quartier, donc le 19 décembre à 19h31 également, me semble-t-il. De toute façon, on va le vérifier sur les thèmes. Donc, ben voilà, c'est une nouvelle lunaison qui va prolonger l'ambiance automnale, quoi qu'en dise le thème de l'ingresse du Soleil en Capricorne, donc le thème du solstice d'hiver du 22 décembre, qu'on va peut-être jeter un coup d'œil dessus également, enfin, sur lequel on va peut-être jeter un coup d'œil Alors, par les Français. À toi, hiver tardif, à cause de la lunaison tard, hiver tardif. Oui, bien sûr, puisque on est encore dans les colorations données dans l'équinoxe d'automne, thème d'entrée du soleil dans le signe de la balance, et donc qui nous donne un peu la tonalité pour la saison. On avait vu beaucoup de flottes, bon ben voilà. Donc nous là, on enregistre, c'est pas encore l'heure de la nouvelle lune, mais on va en regardant un peu on va regarder ça de plus près, les agresses lunaires peut-être. On va voir. En tout cas, c'est bien arrosé, ouais, cette période. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure dans le bulletin astronomique, il y a vraiment une configuration de scission et assez. La Lune est au plus bas, à tout un tas de points de vue. Donc, nouvelle Lune, on ne la voit pas. Et dans ce théâtre d'ombre, elle est conjointe à Mars et à l'étoile Antares, qui a une réputation très sulfureuse et c'est plutôt des gringolades que. Mais bon, c'est l'étoile alpha du Scorpion et je crois ce serait intéressant d'ailleurs de retourner voir un petit peu ses caractéristiques physiques. C'est une géante rouge pulsante et la tradition mythologique, toutes les histoires qui convergent sur elle, car les deux se rejoignent à chaque fois de manière euh, franchement spectaculaire. Bon, alors je nous réserve peut-être ça pour la fin. On va regarder les thèmes tout de suite. Je partage l'écran. Et voilà, ben, nous y sommes. Donc, le thème de la nouvelle lune, le 12 décembre. Donc, avec un ascendant vierge, avec Neptune au descendant en poisson, ben, ça nous parle. Là, oui, c'est arrosé au carré. Donc, de cette nouvelle lune qui est au fond du ciel, puisqu'elle a lieu à 0h31 à la montre et que le minuit vrai est à 0h le 12. Le 12, c'est à 0h45. Donc, en fait, vraiment au minuit, donc on le voit, c'est en maison 4, tout près du fond du ciel, et Mars est tout près. Et donc, on le disait, l'étoile Antares, qui marque le 11e degré du signe du Sagittaire, de nos jours, est ici. Donc, voilà une configuration Sagittaire, ça veut dire que ça va vraiment jusqu'aux confins de l'extrême. Tensionnel, puisque c'est carré Neptune, donc on nage un peu on nage dans la gadoue, on nage dans le flou surtout, et un demi-carré de Mars à Pluton, hein, c'est vraiment là des grandes dégommades, quoi. Là, il y a tout qui tombe. Enfin, si on lit un peu ne serait-ce qu'en suivant les titres des vidéos sur YouTube, on voit un petit peu que tout se déglingue de partout, de l'ancien système, et que toutes les supercheries sont les unes après les autres démasquées, dénoncées, même si, comme dirait, enfin, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, mais pour moi, c'est la bête, les derniers sursauts de la bête, elle s'accroche autant qu'elle peut pour défendre son bout de gras, bien sûr. Et puis, on assiste aussi
au lancement de la Super Heavy, là, normalement. C'est dans la nuit du 11 au 12, donc juste avant la nouvelle lune, ou peut-être même à l'heure de la nouvelle lune, à savoir. J'espère que ça va bien se passer. Enfin, ça, c'est pas le thème pour chez nous, pour là-bas. C'est le thème de chez nous, c'est pas là-bas. Et là, on voit bien qu'en héliocentrique, donc là, qui concerne tout le monde, ce Mars en Sagittaire, vraiment qui extend tous les conflits possibles, hein. On est déchiré entre Vénus et Saturne. Ça frise vraiment c'est assez torturant, hein. Ça travaille. On peut dire que ça travaille dur, ça bagarre. C'est vrai que au niveau mondial, ça sent le feu aux poudres. Et alors, on est dans une confusion, là, Soleil carré Neptune, ou du moins, il y a beaucoup de choses à clarifier. En tout cas, ce qu'on peut dire. Enfin, là, c'est Terre carré Neptune, hein, en héliocentrique. Plus Jupiter qui est au demi-carré de Neptune, laquelle Neptune reçoit un sextile, donc harmonique, de Pluton. Donc, pour ce qui est de nous faire sentir, humer, pressentir ce qui est juste. Mais Pluton reçoit un carré de Mercure, et on a beaucoup d'erreurs. Mercure qui rentre en Taureau, allez, boum, encore un gros truc, et qui veut essayer d'imposer une réalité virtuelle déconnectée d'être déconnectée du réel. Ah bah oui, parce que c'est ce qu'on préfère, dit Vénus en Vierge, trigone Mercure. Enfin, Mercure est trigone à Vénus, et le trigone va se confirmer. Et puis Jupiter, Uranus, Taureau, bah, qui se rapprochent. On est vraiment à vouloir. Il y a une volonté de pouvoir absolu qui se fait dégommer, mais c'est le test, quoi, hein. Il y a une prise en main et une prise de tête en même temps, hein, prise en main avec Jupiter, prise de tête avec Uranus, on pourrait dire. Alors, revenons sur le géocentrique, on voit que la Lune est au plus bas en latitude et même ça la rapproche de Pluton en latitude. Elle est au plus bas en déclinaison, elle est en dessous des limites zodiacales. Donc, vraiment, on racle le fond, quoi. Ouais, ouais, en ce moment, c'est vraiment l'impression dominante. On racle On le touche le fond. Ah là là. Là, on touche le fond, bah après, on remonte. Coup de bas. Et Ouais, d'ailleurs, oui, voilà. Oui, d'accord. mais alors, on tremblote, hein. Oh putain, on n'est pas à l'aise. Excusez-moi. On tremblote. Il n'y a un élan salutaire. Là, rien n'est sûr. Il n'y a que Mercure Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on va poser comme. Là, il y a un veto. Bah, tu viens de nous parler du rejet de la loi, là, à l'Assemblée. La loi immigration, c'est ça? Dont on vient C'est de ça. parler précédemment. En fait, elle sera pas débattue aujourd'hui, elle repart au Sénat. Carré, bah voilà. Oui, tu vois, le carré de la nouvelle lune à Neptune, ça va vasouiller un moment, hein. C'était évidemment juste un Ah prétexte, ben oui, voilà, pour nous enliser un peu plus. Il n'y a rien de réaliste là-dedans, c'est basé sur un déni de réalité et cherche à exploiter les haines et les différences là où bah, c'est pas l'idéal pour bien vivre ensemble, hein. Donc, dans ce thème, donc, nouvelle lune conjointe à Mars en Sagittaire et à l'étoile Antares au fond du ciel, ça nous décrit un terrain très guerrier, c'est vrai, hein. Et alors là, c'est quoi Mercure au Capricorne? C'est les scuds. Il y a voilà, il y a beaucoup de rivalité et de préférence. Et puis c'est poignant, quoi, hein, l'axe Taureau-Scorpion. Vénus-Scorpion, c'est vraiment les préférences. Alors, c'est une Vénus vierge au fond, en héliocentrique, qui se manifeste en Scorpion. Donc, beaucoup de jalousie, de préférence. Alors, déjà, Vénus vierge, c'est une qualité très précieuse et donc précaire éventuellement, surtout quand on la voit euh, recevoir un carré de Mars et une opposition et former une opposition à Saturne. Enfin, elle forme un carré à Mars et elle forme une opposition à Saturne parce que c'est elle la plus rapide. Ça
Elle a reçu un trigone de Mercure. Donc, ça lui donne des justificatifs. Enfin, c'est des prétextes. Et puis, les scorpions en géocentrique en 2. Donc, c'est vraiment, oh là là, on tient à ces possessions-là, mais plus que tout, quoi. Et évidemment, elles sont menacées par des plus gros aussi. C'est ça, il y a un gros ogre qui veut dévorer les possessions. Donc, on s'accroche à ces spécificités, à ce qu'on possède. On se sent vraiment fragile et menacé, là. Et tout, ça tremble, le sol. Et beaucoup de fondations s'ébranlent. Mais Mercure au Capricorne en 4 parle d'une quelque chose de solide, justement, un nouveau concept, un petit nouveau sens du Capricorne, petit aussi avec Mercure, Alors, qui apporte la eh, détente à cette hypertension là, parce qu'on peut parler d'hypertension. Et ouais, t'avais du nouveau. non, non, mais non, non. Et en plus, Vénus Vas-y, continue. forme un sextile à Saturne et donc et à Mercure. Donc on s'accroche vraiment à ce qui nous est cher, à ce à quoi on croit. Et là, on y voit tout, nos racines, nos prétextes, euh, le passé et l'avenir, tout ce qui. C'est un arrachage, ça parle d'un arrachage. Donc, effectivement, faut voir normalement, donc, il y a encore un gros lanceur lourd, la Falcon Heavy, le plus gros lanceur de SpaceX, Encore de la dans pluie. la nuit. Et au niveau du temps, bah là, on est bien placé pour la flotte, hein, avec Neptune, Poisson au descendant, Vénus en Scorpion en 2, on ne peut pas faire mieux, opposé C'est Jupiter, Taureau, je vous dis c'est- pas les abados, quoi. c'est- Ou alors, c'est que ça va geler. c'est pas ce qui est prévu, mais bon. On est dedans, là. C'est pas ce qui est prévu, mais bon, on va voir, hein. C'est parce Ouais, que, ouais. bah, regarde, la détente par Mercure en Capricorne, ça peut solidifier la chose. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est du gel. D'accord. Philo, c'est le gel, on va voir. Ça, c'est alors point de vue météo, on peut On va peut-être voir. explorer dans Ben, les thèmes, les ingresses lunaires que j'ai. alors, moi, point de vue météo, je te dirais que c'est plutôt du beau temps, là, Bah, quand on voit une remontée avec sur la Neptune, nouvelle lune. Jupiter, Uranus, oui, ça vient. Mais alors jusque-là, Et que, et que, en fait, Jupiter, il fait de l'eau à cause de Vénus, mais c'est tout. ouais, oh oui, Sinon, mais pas avec Uranus à côté, tous les deux, en 8 taureaux quand même, oui, jamais. Mais là, Vénus en Scorpion en face, c'est les averses, hein. Il n'y a pas plus averse que Vénus en Scorpion. voilà, ouais, ouais, ouais. Et dans l'axe 2-8, l'axe de l'humidité, bah, il n'y a pas photo. Là, c'est parlant. Non, mais on a vu l'ingresse lunaire du week-end. Jupiter est opposé à Vénus et Vénus était sur l'ascendant avec la Lune. Ouais, c'est ça, c'était Lune, Vénus, Scorpion, donc à l'ascendant opposé Jupiter. Voilà, Là, et c'était pour l'entrée voilà, de la Lune en Sagittaire. l'ingresse du... Non, en Scorpion, c'était l'ingresse du 9 décembre, Ah, du 9 décembre, oui, trois d'accord. jours avant. Oui, oui, 3 jours avant la nouvelle Lune. Et là, il est rentré en Sagittaire. Je ne l'ai pas fait, j'ai fait que celui du Capricorne. Mais tu comptes 2 jours et demi par... Je vais C'était exactement, je vais te dire, Oui, sinon, tant pis, on va aller voir. l'ingresse de samedi 9 à 3 heures du matin. Oui, là, pour la Lune en Scorpion, donc pour cette conjonction avec Oui, c'est ça, oui, oui. pour laquelle j'ai posté une photo. Ah, donc, le 13, la Lune dans le signe du Capricorne. Alors, peut-être que ça va changer justement. De toute façon, Mars, j'ai Voilà, ouais. oublié de le signaler la semaine dernière, mais Mars indique toujours une variabilité. Donc, depuis que le Soleil est conjoint, enfin, depuis D'accord. ce rapprochement, ça fait 2 mois que le Soleil et Mars sont super proches. La conjonction maintenant est passée, mais euh, c'est- à chaque fois, c'est significatif d'une variabilité. Pendant quelques jours, on a eu un jour beau, un jour mauvais, un jour beau, un jour mauvais. Ça peut être aussi variable dans la journée, ou alors
ça peut, ça amène toujours un temps variable, Mars. Il y a toujours plusieurs aspects. C'est jamais toujours pareil. C'est comme la vie, ça danse. Ça va, ou ça marche, pied gauche, pied droit. C'est Mars. Mais alors là, c'est en Sagittaire, c'est là, là. Et puis c'est un Mars Sagittaire, Sagittaire, hein. Donc ça a une longue portée, des actes. Ça nous parle aussi d'actes longue portée. Ah, d'accord. Simple. Ben oui, hein. Ah, mais on est servi Ah ben on on est est servi servi. en ce moment alors. Ouais. Ouais, bon. Donc, est-ce que ça D'accord. va plus nous parler de... Alors, donc un temps variable, Ah ben, et d'abord déjà dans Mars, la plus angulaire. ah, euh, 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 ben, l'opposition Vénus-Jupiter, elle concerne plutôt la température, là, plus que la. Ouais, la pression, Non, même pas. est plutôt Ou la pression. dans des pressions, ouais, quoique, hein. Euh, euh, Et en ouais. local, c'est carrément visibilité, donc on va rester... ça maintient des températures, Vénus, Scorpion, toujours le Scorpion, c'est quand même... Ça pourrait mordre en température, et Ouais, mais oui. mais Ah ben, c'est détendu par Mercure Capricorne. Mercure en Donc, il y a Capricorne. une baisse du thermomètre qui s'annonce pour résoudre le problème. Là, c'est très Oui, là, ça tempéré quand oui. même. C'est tempéré, Vénus-Jupiter, forcément. Mais opposition est détendue par Mercure, ça va peut-être changer. Et donc, Mercure, axe des Écoute, moi, je précipitations, dirais cancer Capricorne, temps et dans les... couvert. Ouais, oui, un ciel au moins couvert, si ce n'est variable au moins, si ce n'est le plus souvent couvert. Ouais, ouais, ouais. Oui, Il un y a la plafond, couverture avec la Lune et Pluton. ouais, Saturne, Pluton pour Et coiffer Saturne. le milieu du ciel. Ça fait un ciel un peu plombé. Quoique ça peut passer de couvert, découvert, couvert, découvert, hein. Et puis en local, finalement, on a Ouais. Jupiter-Uranus en 1. C'est peut-être meilleur. Parce que là, on n'a pas le même temps partout en France, hein, loin de là. Même un peu de Non, non, lieux non. près. Donc, si on veut vraiment le temps chez soi, c'est là qu'il vaut mieux regarder. Et là, ça a l'air. Et il y a Mercure, Mars et Mercure, entre la nouvelle lune en 8, tu vois, c'est pareil, ça parle quand même d'un temps variable et plutôt avec des précipitations, parce que là, Mercure indique simplement plutôt des précipitations. Température fraîche. Alors, ça, c'est l'entrée de la lune. En Capricorne, on fait un peu de jour en jour, nous, hein. On fait un peu ouais, c'est pas du jour à jour. Alors là, quand la Lune entre en Verseau, ben, elle est tout juste conjointe. Elle vient tout juste d'être conjointe à Pluton, bien sûr. Et là, Mars, Soleil, ils sont en 5-6. Là, du froid peut arriver et le temps peut s'assécher. Ou la neige, Neptune, Poisson, au milieu du ciel, Oui. Ah ben, hein. Et puis là, ouais. précipitation. Ah, Ouah, mais Neptune, attention. et Neptune va faire des surprises ou des. c'est soit de la brume, soit un tapis de neige. Il est sur le Pas la milieu du neige qui tombe, ciel. mais c'est le tapis de neige, là. Ça, ce sera le résultat. Ouais. Évidemment, pas forcément partout, mais ça va Ça condenser peut être, de les toute eaux du façon, c'est une ciel. situation inédite. Si je Ou te... alors sur le plan politique. sur le plan politique, on arrive dans un. Là, il y a, voilà, on est À un surveiller, à peu. surveiller, Ah oui, force. à surveiller. Comme tu dis. Bon, on fait un constat de nullité, hein, avec en 7 lune, Ouais. il y a un constat de nullité. Évidemment, on se retrouve dans l'errance avec Neptune, Poisson, c'est pas du tout où on va là. Et On en est-ce que c'est pas conclut un l'enjeu grand trouble. de- est-ce que c'est pas l'enjeu de l'année là qui va se jouer Peut-être pas dans avec la RS qui est à Neptune? oui, pas dans Mais ça va être une étape, non?
Oui, ou mais une pas dans étape. le thème de l'entrée de la Lune dans le signe du Verseau le 15 décembre. C'est, tu veux dire, Oui, mais c'est un écho à la révolution solaire de la France. ah, ce thème est un écho à la révolution solaire de la France. Dans ce, Oui, ah, ben et- vas-y, redis-nous, parce que puisque, puisque la révolution solaire de la France, il y a Neptune sur le milieu du ciel. Et comme par hasard, en aspect avec la Lune. une est conjointe à Pluton. Ah, bah oui, alors Donc, c'est effectivement, peut-être une là, étape de l'année. bah et oui, si on retrouve Neptune culminant, effectivement, ça va. Il y a une étape, ouais. Et donc le 15, ce sera vendredi, si je ne m'abuse. Vendredi, Mm. bon, à suivre. Ah ben carrément. Puis alors maintenant, Vénus, qui avance en Scorpion, elle est opposée à Jupiter et Uranus. Donc elle remet vraiment, et c'est la 5. Donc et c'est les représentants. Alors peut-être que les représentants élus, très sélects du peuple, là, secouent le cocotier. Ouais. Là, il y a malaise. Ah, Ah, ils vont peut-être changer d'avis ils sont pas alors. à l'aise. Ils sont pas à l'aise quand même, hein. Dans ces cas-là, Ils si sont c'est pas les à l'aise. représentants, les élus du peuple, on est dans une situation vraiment un petit peu inquiétante, difficile. Un passage difficile. Il faut se faire tout petit. Alors, est-ce qu'on va parler des vraies choses? C'est toujours ça le problème. Au descendant, on a C'est Mercure. toujours ça le problème. On parle toujours à côté de la plaque. Ça rejoint le fait que justement, Neptune, voilà, c'est le flou artistique. C'est les harmoniques. Et c'est pas la note fondamentale. Donc, on arrive à l'ingresse lunaire en Verseau. Ben, je l'ai fait 2 fois celui-là. OK, donc je passe en Poisson. La lune entre en Poisson le 17 décembre à 19h58 TU. Et quand elle entre en Poisson, elle est conjointe à Saturne, comme on l'a vu tout à l'heure, formant un sextile à Jupiter. Ah, il y a peut-être des choses qui s'organisent, qui se mettent en place. Jupiter qui est en 10. Et puis, on a l'axe des nœuds lunaires en 9, là. Hardy Petit, on est dans dans un moment certainement qui dépasse notre intérêt personnel et qui embarque mais tout le monde dans l'histoire, quoi. Donc, l'ascendant est en Lion, déjà, ça signe un truc un petit peu exceptionnel, spectaculaire, hors des clous, où une nouvelle identité s'affirme. Le soleil donc est en 5. Ah bah oui, non mais attends, donc le peuple, avec Mars en Sagittaire, actif, hein. Donc effectivement, je pense qu'on va finir par entendre d'autres voix, celles qui sont encore toutes petites, mais elles vont se faire de mieux en mieux entendre. Maintenant, on n'est pas Hmm. encore forcément à la vérité, mais on a, et puis on a le terrain se campe sur Vénus Scorpion, donc une espèce d'incitation à pousser les gens dans une préférence ou une autre pour faire des sélections, un Scorpion, tout ça, qui sont périlleuses en fait, qui mettent tout l'ordre en danger, évidemment, si on se laisse avoir à cette incitation, parce qu'en même temps, il y a une forte induction, voilà. T'es pour Israël ou pour la Palestine, enfin les questions idiotes qui poussent, euh, qui poussent à l'exaspération et évidemment à la guerre. Donc c'est sûr que le champ, les gens sont remontés. Il y a peut-être, c'est pas des. Et puis Mercure. Alors Mercure est rétrograde, il ne faut pas oublier, depuis le 13. Mercure rétrograde, trigone Jupiter. En Capricorne, il y a des mots peut-être pas forcément gentils qui s'échangent aussi. Et puis, mais bon, c'est surtout un beau trigone à Jupiter, donc on va plutôt parler d'affaires. On va parler affaires euh, entre le Taureau et le Capricorne, des choses sérieuses. Et oui, on est bien dans les affaires, puisque la Lune est avec Saturne et aussi sextile à Jupiter. Là, concrètement, on prend des choses en main et certainement sur des bases nouvelles quand même. En Hélio, Mercure arrive alors, est très rapide et rentre dans le signe des Gémeaux, même si Capricorne a l'air bloqué en géocentrique, c'est Mercure
un Mercure qui est porteur de nouvelles de transcendance, puisqu'elle est harmonique à Pluton et Neptune en héliocentrique, et que harmonique. On a toujours notre carré Mars, Vénus, Saturne, vraiment les tensions sont très fortes, mais il n'y a pas de problème, il y a que des solutions, n'est-ce pas? Bon, là, en géocentrique, on reste un petit peu dans l'impasse, hein. Mais on dirait qu'il y a une prise, on va peut-être pas jusqu'au coup d'État, mais on pourrait penser avec un ascendant Lion et Ah, on n'en est pas loin, de toute façon, vu la situation. Et quand le 19, la Lune entre en bélier, après l'heure du premier quartier, hein, puisque c'est à 22h46 TU qu'elle entre en bélier, elle est donc conjointe à Neptune. Nous avons Mars pratiquement au fond du ciel. L'ascendant, on le retrouve en Vierge comme à la nouvelle Lune, ouais. avec donc Neptune ici. Et ben là, on y est bien embarqué. On est tous dans la barque. On voit la barque dans laquelle on est embarqué. Et donc, le terrain est très mouvant et périlleux, hein. Mars en fond du ciel, Sagittaire, et carré Neptune, c'est en marche, c'est des sables mouvants, hein. Donc, évidemment, tout ça, ça peut se retrouver dans le champ collectif et aussi personnel. Et Vénus, maintenant, fait un trigone à Neptune. Elle a lâché son opposition à Jupiter. Elle fait plus que l'opposition à Uranus. Elle est en 3. Il y a des nouvelles, voilà, alors des nouvelles affinités, des nouveaux groupes se forment par de nouvelles affinités, de nouveaux mots d'ordre aussi, enfin, ou bannières, parce que Mercure Capricorne, c'est un petit peu suivez mon étendard, hein. Il y a de nouveaux étendards qui se lèvent, on pourrait le dire comme ça, de nouvelles façons de se rallier à une cause ou à une idée. Donc on est vraiment dans un champ très c'est vivant, hein. C'est vivant ou c'est mort d'ailleurs. Si t'es pas mort, c'est que t'es vivant. Mais bon, tant que tu défends ta vie, là, on se bat, parce qu'il y a aussi cette notion, on se bat jusqu'à l'extrême pour sa vie, quoi. Mars, donc Mars, défendre sa vie, euh, c'est duo ou duel. Alors il y a deux manières de défendre sa vie. Soit on se défend tout seul face aux autres, soit au contraire, on fait duo et on devient solide, on devient un corps qui marche, justement. Gauche, droite. Je vois pas comment on peut concevoir un corps sain en privilégiant la gauche ou la droite. C'est débile. Il faut comprendre la fonction de chacun, qu'on voit bien dans les thèmes. C'est la même chose que l'Orient et l'Occident. Voilà. Donc, mettre un grand corps en marche, bon, bah, c'est pas facile, mais c'est un petit peu ce qui se fait. Et puis, bon, bah là, Mercure Capricorne nous parle de l'administratif. Alors, il se passe des choses à tous les points de vue, quoi, hein. Peut-être bah, la Chambre, ça nous parle aussi du Sénat qui retient le truc pour un moment. On va bien voir comment ça se passe tout ça. Alors j'avais dit, Oui, ouais, mais là, il faut suivre. de temps, on va aller voir, je voulais aller voir Antares. Je vais taper Antares, on va trouver quelques Antares, étoiles, et on va avoir les caractéristiques sur Wikipédia. Pour ça, les informations ne sont pas trop déformées. Pour les étoiles, ça peut aller. Donc, c'est une binaire dans la constellation du Scorpion, qui est très très grosse, hein, par rapport au Soleil. Attendez, je vais voir si je peux grossir. Là, on vous montre la taille du Soleil. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de grossir mon écran. Ah ouais. Alors, la taille d'Antares par rapport à la taille du Soleil, ici, par rapport à celle de Antares. L'orbite de Mars loge dans le volume d'Antares. Ça veut dire. Donc, D'accord. c'est une super géante rouge en fin de vie, d'une masse comprise entre 15 et 18 masses solaires, à 550 années-lumière du Soleil. Vous avez vu le. Donc, magnitude plus 0,9 à plus 1,8, c'est vrai qu'elle est un peu variable.
Donc rouge, elle est un peu plus froide que le Soleil. À la fin de sa vie, elle fera une supernova, comme Bételgeuse. Donc il y a un compagnon, c'est Antares B, étoile bleu-blanc, donc de la séquence principale. Donc qui, comme elle est plus petite, elle vieillit moins vite. Si elle est rouge, Antares, c'est parce qu'elle est très grosse. Elles ont démarré ensemble, mais comme la deuxième est plus petite, elle reste encore dans les étoiles bleues-blanches, tandis qu'Antares, c'est déjà la fin de son existence. Alors évidemment, un peu plus difficile à observer. Quand il y a des occultations d'Antares par la Lune, ce qui pourrait se produire dans les temps qui se passent, parce que justement la Lune descend très bas en latitude et en déclinaison en même temps, et ça va venir. Bientôt, on aura quelques occultations d'Antares par la Lune. D'ailleurs, j'ai oublié de dire aussi qu'on avait les occultations de Neptune par la Lune depuis le mois de septembre. Alors, ou pas. En novembre, apparemment, il n'y en a pas eu. Mais grosso modo, jusqu'en 2025, chaque conjonction Lune-Neptune donne lieu à une occultation de Neptune par la Lune pour quelque part sur Terre. Alors, ces caractéristiques D'accord. traditionnelles, hein, on va déjà voir son nom, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, alors, dieu de la guerre, oui, ça veut dire anti-Mars, hein. Vu sa couleur, et Arès, donc, qui est Mars, hein, d'où vient d'ailleurs le nom de hasard, ce qui est, en fait, le hasard, ça veut dire conséquence d'une cause, puisque c'est un phénomène martien. Donc, ça dit que c'est le cœur du scorpion, ou le cœur de scorpion avant, hein. Poitrine du scorpion, le glaive céleste, la poitrine du scorpion, voilà. Ben non, il n'y a pas tout. Franchement, il n'y a pas grand-chose sur. Il va falloir travailler là-dessus, hein. Sur ses caractéristiques astrophysiques, on a quand même vu que c'est une énorme étoile et que c'est le cœur du scorpion et que, évidemment, Antares, ça veut dire anti-Mars. Voilà. En Mars, d'accord. Donc, on est vraiment dans ces histoires là, c'est un déchirement, les rivalités. On est vraiment à l'extension maximale, quoi, hein, Bah, ben, de ces problématiques mondiales. elle est. Ouais, bah oui. Bah oui. Avec chacun sur son terrain. Nous, en France, on a vraiment. Puis l'opposition Vénus-Uranus en Scorpion nous rappelle à nos devoirs de Français quelque part. Parce qu'en même temps, la France se traîne dans la boue. Oui, Il faut qu'elle réveille ça. Il faut qu'elle réveille sa oui, mais, nation. Donc, comme tous les pays, ah, mais le peuple est pas remonté. n'importe laquelle. Le, Comme le toutes les peuple est nations. remonté. Et le problème, c'est que jusqu'où ça va aller? Bah, reprise en main. Il va y avoir une reprise en main. Manifestement, c'est un petit peu ce qu'on voit. On va voir comment ça se passe. Ouais, là, on a les premiers pas de quelque chose. Espérons que ce ne sera pas en mode Révolution française, je tranche la tête à tout le monde. On a pris d'autres manières maintenant qui sont moins directes, mais tout aussi perverses. Car comme disait Max Frisch, il y a pire que le bruit des bottes, il y a le silence feutré des pantoufles. Et le 21e siècle, c'est ça vraiment, hein. On va aux confins de l'horreur, dans le silence feutré des pantoufles. Donc, gardons le cœur joyeux. Nous allons nous quitter. Merci pour vos commentaires, toujours vos commentaires. On les attend avec impatience, vos commentaires, vos pouces, vos partages. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et laissez-nous un petit tip si vous le pouvez. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous reprendrons la semaine prochaine, enregistrement le lundi 18. Merci Christophe, merci tout le monde. À À bientôt, bientôt. merci.